cette deuxième vidéo de Mission Collection. Aujourd'hui, je vous amène avec moi. Je suis allée à Ottawa, à 4 heures de route de chez moi, pour aller chercher ce dinosaure. Donc, c'est le super colossal Diplodocus. Et dites-moi si ça valait la peine. Bon, il est présentement 5 heures du matin, puis on s'en va à Ottawa chercher notre super colossal Diplodocus. Voici notre ami Diplodocus qui revient avec nous au Québec. Donc, je vous le présente, le super Diplodocus qui est maintenant rendu chez moi. Donc, c'est une des pièces préférées de ma collection. Il est vraiment énorme. Il mesure 142 cm de long. Donc, c'est sans contredit la pièce la plus longue de ma collection. Puis comme on peut voir, c'est le fun pour le positionner. Là. Il y a beaucoup de stabilité. Il peut se tenir sur deux pattes. Puis, comme on peut voir, il y a sa crête ici qui est en caoutchouc souple. Donc, il y a une articulation au niveau de son cou et de sa bouche. On peut même faire un 360 avec sa tête. Donc, comme le brachiosaure qui est juste derrière, son cou peut pivoter d'avant à l'arrière. Il y a aussi ses pattes. Et finalement, sa queue qui peut être tournée. Au moment où j'ai choisi d'aller chercher ce magnifique spécimen à Ottawa, il n'y en avait vraiment aucun de disponible en vente sur eBay. Puis sur Marketplace, c'est le seul que j'ai trouvé qui venait d'être affiché à 100 $. Donc c'est pour cette raison que j'ai sauté sur l'occasion parce que je trouvais que ça allait être un très bon ajout à notre collection. Tant qu'à faire autant de routes, j'ai regardé ce qu'il y avait sur mon chemin dans les annonces Marketplace et j'ai trouvé ce lot à 40 $. Je trouvais que ça valait vraiment la peine. Donc, on a l'Indominus Rex qui est interactif. On a aussi un masque qui est d'un raptor blue, qui est très réaliste là, avec les yeux. Puis lui aussi est interactif là, quand on bouge la bouche et qu'on porte le masque, les yeux bougent et ça fait du son. On a aussi le T-Rex interactif. Donc celui-ci, on l'avait déjà à notre collection, mais c'est tout de même un bel ajout. Ça va pas très bien à une main, mais on va le laisser là. Puis finalement, il y a ce petit Indominus Rex aussi qui fait du son. Et on a une petite figurine de Blue. Et finalement, un que je trouve très drôle. Un petit dinosaure qui cligne des yeux. Je m'en allais oublier la pièce de résistance de ce lot de 40 $. Donc, il y avait un super colossal Raptor Blue. Donc, comme vous avez pu voir précédemment, il est déjà dans ma collection juste à l'arrière. Par contre, c'est vraiment un de mes modèles préférés là, avec le détail dans ses yeux, ses couleurs, sa forme. Donc, je suis vraiment contente de cet ajout à la collection. Seul petit détail, c'est que son bras est cassé. Donc, ça l'explique un petit peu le prix. Par contre, je trouvais que ça valait quand même vraiment la peine. Puis, il va être parfait à exposer dans ma collection. Sur le chemin du retour, je suis arrêtée dans plusieurs Dollarama dans l'espoir de trouver des Hot Wheels spéciales.
Donc, j'ai pas fait de grandes découvertes. Par contre, j'ai trouvé ces 4 Ferrari rouges. Donc, ce qu'il y a de spécial avec ce modèle, c'est que ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu de collaboration entre les Hot Wheels et la marque Ferrari. Donc, il y a un petit hype là, autour de ce modèle Ferrari 2025. Et finalement, la dernière découverte de ce petit road trip, c'est la Tesserator Ghost. Donc, je l'ai trouvé vraiment à un excellent prix à 30 $ usagé. Il est vraiment dans une condition impeccable. Puis, ce qui est dommage, c'est que comme j'en trouvais pas dans l'usager, je venais tout juste d'en acheter un neuf à 150 $. Donc, mon neuf, je vais le conserver dans sa boîte d'origine là, à l'abri des intempéries. Et celui-là, ma fille va pouvoir jouer avec. À ce rythme-là, la collection de dinosaures grossit vraiment vite. J'ai déjà plein de nouveaux modèles là, que j'ai reçus chez moi à vous montrer dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, puis dites-moi, trouvez-vous que mon road trip de 8 heures, donc 4 heures aller, 4 heures retour, a valu la peine? Merci et à bientôt!